Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre et nous sommes lundi. Je n'ai pas filmé depuis le dernier Seminary, j'ai pas du tout eu le temps. Donc comme je vous ai dit, la semaine dernière c'était la fin des vacances scolaires. Donc du coup le Seminary est sorti le mercredi. Moi j'avais mon fils le jeudi, il était au centre, mais moi j'avais rendez-vous pour le chaton, vous savez, à Aegis, que j'ai en famille d'accueil actuellement. Elle avait ses rendez-vous pour rappel de vaccin. Donc du coup, autant vous dire que j'ai une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir, un quart d'heure sur place. Ça m'a déjà pris une bonne partie de mon après-midi. Donc j'ai un petit peu colorié, mais j'ai pas du tout le temps de filmer. Vendredi, j'étais à nouveau avec mon loulou et puis on a fait plein de choses vendredi puisque c'était le jour d'Halloween, donc on avait plein de choses à faire. Et du coup, on a fait la petite chasse aux bonbons, c'était vraiment super cool. Mon deuxième, c'était sa première chasse aux bonbons et franchement, c'était un régal de le voir s'amuser à aller toquer chez les gens avec son grand frère. Bon, on lui donne pas de bonbons habituellement, il n'en mange pas parce qu'il a même pas encore 2 ans, il est pas loin des 2 ans mais pas encore, donc il est encore un peu trop petit pour les bonbons, mais il sait bien ce que c'est un bonbon, hein. Il allait voir les gens en disant bonbon. Il repartait en disant merci et puis c'était bon. Non, c'était vraiment super cool, c'était rigolo à faire avec les 2 enfants. Et puis ce week-end, comme d'habitude, le week-end, je filme pas du tout. Par contre, j'ai fait pas mal de choses. Donc, j'ai ces petites choses juste là derrière moi à vous montrer. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne fête d'Halloween. Je sais pas si ça se fait absolument partout. C'est vrai que là, dans mon village, il y a beaucoup d'enfants dehors. Donc, c'est chouette. On a pas mal de passages. Là, comme on était tous de sortie en fait à la maison, on est partis tous les 4. J'avais emmené mon saladier de bonbons avec moi pour le donner aux enfants que je rencontrais sur ma route. Certains laissaient le saladier devant chez eux en fait avec une petite pancarte en disant servez-vous. Moi j'ai préféré la prendre avec moi parce qu'il y a des gens en fait, il y a des enfants qui ne viennent pas jusqu'à chez nous parce qu'on est vraiment dans une impasse au fond du village. J'exagère un petit peu. Mais il y a des gens qui viennent pas jusque-là et donc je me dis ça pourrait leur permettre aussi d'avoir des petits bonbons qui viennent à eux. Donc voilà, j'espère que pour vous ça s'est bien passé aussi. En tout cas, c'était vraiment chouette. Prochaine fête, c'est Noël. Bon là, moi j'ai déjà envie d'arrêter les colos d'Halloween et de... Bon, pas encore d'automne parce qu'on a encore beaucoup de belles couleurs là dehors. On a des beaux arbres, c'est vraiment le top. Mais j'ai déjà envie d'arrêter les colos d'Halloween. Voilà, j'en vois encore passer un petit peu là sur Insta et TikTok. C'est plutôt cool, encore sur YouTube également. Mais moi j'ai envie de passer à autre chose. Alors est-ce que je vais me lancer tout de suite dans les colos de Noël? Je sais pas. Habituellement, j'en fais pas. J'en ai fait un petit peu l'année dernière, peut-être un ou deux, un cosy colo, quelque chose comme ça. Mais moi, c'est pas mon truc, les colos de Noël, je sais pas trop, j'aime pas habituellement. Après, est-ce que j'aime pas parce que c'est compliqué de faire la neige et que je suis pas je suis pas très rassurée à l'idée de le faire. Peut-être que j'ai peur de me planter. Et également, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est pas ma zone de confort. Donc peut-être que c'est pour ça que je n'y vais jamais. Parce que j'adore Noël, hein, j'aime bien les décorations et tout, je trouve ça top. J'adore l'ambiance à Noël, où je trouve globalement les gens beaucoup plus gentils sur la période de Noël que le reste de l'année. Donc voilà, peut-être, on va voir. Donc pour le moment, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait depuis mercredi. Et on va commencer par le dessus de la pile. Je suis toujours sur mon colo dans le 4 saisons. Je suis désolée pour la lumière, il y a des petits reflets là, désagréables, mais là le temps, il est très changeant, donc un coup il y a du soleil, un coup il n'y en a pas, et c'est un peu pénible de jouer avec la lumière. Donc j'ai un petit peu avancé, ah ouais mais là vous allez juste voir que les reflets, je vais vous... Voilà. J'ai un peu avancé, je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée. Est-ce que j'avais déjà fait la citrouille la semaine dernière? Je me souviens pas. Peut-être pas, hein, j'avais peut-être pas encore fait la citrouille.
Donc j'ai fait ça, j'ai fait le petit bout ici, j'ai fait mes 2 sacs ici en espèce de toile de jute. J'ai fait ma potiche là derrière la table et ici pareil les sacs et les espèces de potiches là derrière également. Donc là je me dis que vraiment il me reste pas grand chose à faire, hein. Vraiment là j'ai mon sol et puis les 5 détails à côté encore. J'ai un petit bout là, je viens de voir au coin là. Je sais pas trop ce que c'est ça. Est-ce que c'est un bout du bois ou un truc comme ça? Je pense que je le ferai en bois, hein. Pas trop me prendre la tête. Ouais. En tout cas, il me plaît bien, il me plaît toujours, même si ça fait un moment que je suis dessus. Je le trouve toujours aussi sympa à faire. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je le trouve chouette. Voilà, ma petite citrouille. Franchement, je me suis pas pris la tête pour la citrouille, hein. J'ai vraiment. Je l'ai faite vite fait. Autant la citrouille, j'ai mis 10 minutes à la faire. Mais là, tous les trucs en toile, la potiche là en haut, ça m'a pris 2 heures. Franchement, ça n'a aucun sens. J'aime bien appuyer mon doigt, vous voyez comment ça lisse le truc. Il y a... Alors où est-ce qu'il y a des traces de crayon que je pourrais vous montrer? Tout le reste, il n'y en a plus. Là, on voit un petit peu des traces de marquage de crayon sur le truc en toile de jute, là. Je viens juste frotter un peu. Et il n'y a plus rien. J'adore. Bref, que j'arrête de diverger. Donc j'ai ça à continuer. Je pense que je vais l'avancer cette semaine. Je suis pas sûre de le terminer là cette semaine parce que mine de rien, on est déjà lundi. Demain après-midi, je suis au boulot toute la journée. Je vais rien avoir le temps de faire. Enfin, pas de filmer en tout cas, mais peut-être que je vais pouvoir colo le soir après le repas des enfants ou une fois que les enfants seront au lit carrément. Je vais peut-être faire ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai repris un vieil en cours dans le Mystic Misfit que j'ai depuis un bon moment et en fait je l'avais commencé aussitôt reçu et je l'avais abandonné, je sais plus pourquoi. Peut-être parce qu'à l'époque je l'avais commencé au feutre à alcool et je crois qu'à l'époque j'étais encore avec les feutres de chez Action. Donc je sais pas si vous connaissez ce livre. Je vais déjà vous montrer mon encours et puis après je vais vous le feuilleter rapidement. Donc j'avais cet encours là que j'avais commencé au feutre à alcool. Vous voyez là, voilà. Feutre à alcool et du coup là je suis venue faire tous mes ombrages au crayon de couleur. Je ne sais plus ce que j'ai pris, je crois que c'est au luminance que j'ai fait. Le peu de luminance que j'ai, je suis venue faire mes petites ombres. Et puis je m'étais dit que j'allais le continuer dans le week-end. En fait, je l'ai pas repris. En fait, je l'ai pas repris parce que j'ai le fond à faire et je sais pas quoi faire. Si, j'avais commencé à mettre un peu de violet là dans le noir, mais je pense que je vais partir sur autre chose. Faut que je regarde les couleurs complémentaires, tout ça, ce que je peux faire. Du coup, je vais vous le feuilleter un peu. Je sais pas si vous le connaissez. Maintenant, c'est un livre qui commence à avoir un peu d'âge. Et c'est surtout qu'on le voit plus trop tourner là. Il date de quand ce livre? Est-ce qu'il y a la date? 2017. 2017. Donc oui, il commence à être un poil vieux. Donc ici, il s'agit de la sorcière. Donc vous voyez, il y a l'image ici et derrière, il y a son nom. Donc c'est vraiment un livre un peu particulier, mais bien ambiance Halloween finalement. Je sais pas pourquoi je l'ai pas ressorti plus tôt. Avec des colos super rapides à faire. Vraiment, c'est encore plus rapide que du cosy colo, sauf quand on fait comme moi et qu'on a un encours depuis 2 ans. Mais il est très sympa. Alors c'est du papier Amazon, hein, mais en général on les fait au feutre à alcool, ce genre de choses. C'est un peu fait pour, hein, il n'y a qu'une seule page de fait. Elle est trop belle celle-là.
Celle-là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire en soi, à part, je pense qu'il faudrait essayer de mettre des choses en relief dans les zones noires. Encore que c'est même pas obligatoire, c'est ses cheveux. Là, on a une petite vibe Karolina Kubikowska, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment des images assez creepy. Mais oh, j'aime trop celle-ci. Hop. Et il n'y en a pas beaucoup, mine de rien. C'est pas un livre qui sera compliqué à terminer. D'une part parce que les colos sont rapides, parce que il est petit, hein, vous voyez la taille de ma main, il fait la taille de ma main. Donc c'est un petit livre de coloriage. Les colos sont faciles et celui-là il est très très beau aussi. Et il y a peu de colos. Enfin peu, j'exagère un petit peu. Mais il y en a une vingtaine quoi. Là je suis à 20, 21. Voilà, et puis les dernières sont ultra basiques. Vous voyez, on est à 22, 23 et 24. Voilà, vraiment super sympa ce petit livre. Voilà, 24. Et donc j'ai décidé de le ressortir parce qu'en plus de ça, il est facile à trimballer, donc je peux le monter, le descendre comme je veux, si je veux faire mon colo dans le salon. Donc je suis en train de le retravailler au crayon de couleur. Non, je l'ai retravaillé au crayon de couleur. Maintenant, il faut que je m'attaque au fond. Je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que je vais partir un peu dans le orange. Peut-être qu'un truc un peu orangé. Mais j'aimerais bien faire quelque chose de plutôt mystique quand même. Est-ce que c'est une sorcière? Je sais pas. Là, avec sa fumée, là. À la base, je voulais les faire en violette comme j'avais commencé là. Mais je me demande si je vais pas faire la fumée en orange. Ressortir mes pastels. Pourquoi pas. Donc ça, c'était pour la deuxième chose. Et donc, pour la suite, ça m'a pris une grosse partie de mon week-end, mais je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai terminé... Non, j'ai pas terminé. J'ai presque terminé ma première palette. Donc, vous savez, je vous avais dit que j'étais pas satisfaite des palettes que je trouvais en fait sur le marché et que j'avais décidé de me faire des couleurs qui, moi, me correspondaient plus. Donc j'ai décidé de me faire une première palette de 40 couleurs et ensuite, une fois que j'ai terminé celle-ci, j'ai eu envie d'en faire une autre. Donc j'ai une autre palette en cours de 40 couleurs aussi. Donc là, j'ai ma gamme de pastels, ma gamme plutôt pierres précieuses, teintes mystiques, etc. J'ai une gamme plus naturelle. Bon, j'ai pas terminé parce qu'en fait, je n'ai plus de blanc. Donc je peux plus faire mes mélanges, il faut que je me recommande du blanc. De toute façon, j'en ai là qui arrive, donc je vais pouvoir continuer. Et la dernière gamme qui est un petit peu plus foncée, profonde. Bon là, mon Baron des Bois, je le trouve relativement clair quand même, mais bon, c'est pas mal. Franchement, elles me plaisent beaucoup. J'adore l'indigo mystique ici et j'adore le bleu d'ombre là. Ils sont vraiment beaux. Le gris rosé aussi, j'aime beaucoup. Et bon, bah la prune, évidemment, c'est ma couleur préférée. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ma première gamme. Et puis bah, la deuxième est en cours. Donc j'ai commencé que ça. J'ai fait ce que je pouvais puisque j'ai plus... Il y en a beaucoup en fait je suis arrivée en bout de couleur, là, en bout d'aquarelle. Donc, il me faut beaucoup de blanc pour cette gamme-là. Et donc, du coup, je vais attendre un petit peu de recevoir mon blanc et je vais continuer. Mais je me dis que déjà, vous voyez, j'ai déjà les autres qui arrivent là. Déjà, en fait, avec tout ça, je suis déjà pas mal, quoi. C'est... voilà, j'ai quand même pas mal de couleurs. Je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir tout en même temps. Parce que là, je suis un peu à l'arrache aujourd'hui, hein. Voilà. Donc j'ai quand même toutes ces couleurs-là à ma disposition. Je les ai toutes mises là-dedans. Alors j'ai des godets qui sont très remplis, d'autres qui sont peu remplis, mais comme je vous ai dit, en fait, j'avais plus de blanc. Donc les pastels, par exemple, les godets sont pas beaucoup remplis.
Voilà. Alors ça teinte un petit peu... je m'en mets partout. Ma boîte, parce que c'est pas une boîte adaptée. Enfin bref. Donc là, j'ai des godets vides en attente. Tac. Et ça, c'est la nouvelle... ça, c'est ma nouvelle gamme en bas. Et ça, donc, c'est ma première gamme, avec juste le gris doux ici, qui est toujours vide. Donc, j'utilise des godets... Alors, je vais faire attention, parce que c'est pas tout à fait sec. J'utilise des godets, en fait, comme ceux-là, en fait, qui n'ont pas d'aimant derrière. J'en avais quelques-uns avec des aimants. C'est vraiment trop pratique. Donc, celui-là, il a déjà un aimant intégré. Mais ceux-là n'avaient pas. Et donc, du coup, j'avais commandé des aimants il y a très longtemps. Ils étaient un poil grands pour la taille de mes godets, parce que c'est vraiment des petits godets. Et donc, du coup, je suis venue couper l'aimant, comme vous voyez là, pour utiliser moins d'aimants sur plus de godets. Voilà pour ça, je suis vraiment super contente de mes petites aquarelles. Et donc, du coup, j'ai pas pu me retenir, j'ai voulu les essayer. Et j'ai commencé à faire ceci. Alors j'avais trop hâte de filmer parce qu'en fait là j'ai fait que les bases et il fallait que je travaille la suite au crayon de couleur, mais je voulais vraiment vous montrer en fait, vous montrer cette partie-là sans crayon de couleur d'abord. Donc j'ai pris du temps, là j'ai pris sur moi très fort pour ne pas commencer, commencer le travail au crayon de couleur. Donc j'ai utilisé surtout les couleurs pastel en fait. Faudra que je me trouve des... Enfin, que je fasse un meilleur nuancier que ça. Surtout que ça, c'est du papier imprimante, donc c'est vraiment pas fait pour l'aquarelle. Je me suis tout noté sur mon téléphone. J'ai noté toutes les couleurs que j'allais utiliser, donc comme ça, je pourrais vous faire un petit feedback plus tard. Donc, j'ai utilisé beaucoup le rose nuage, le brume d'aurore, le beige rosé, or vaporeux, ambre doré. Et pas mal aussi ici, les couleurs marron en fait, marron des bois, terre d'aube, peau d'elfe. Voilà, j'ai surtout utilisé cela. Et en vert, pour le vert, j'ai utilisé le vert de fée ici. J'en ai pas mis beaucoup du vert, mais j'en ai mis quand même un petit peu, enfin une petite touche. L'effet neige là, que je n'ai pas encore fait vraiment. La base pour la neige, j'ai fait le bleu céleste. Et la base pour le ciel, j'ai utilisé mon bleu sirène. Voilà, en gros, ce que j'ai utilisé. Et puis, le lune nacré pour le jaune. Donc vraiment, là, j'ai fait un gros travail à la base pour essayer de savoir qu'est-ce qui était quoi, qu'est-ce que je voulais que ce soit. Donc, là, les espèces de petits choux, là, ce sont des truffes, pour moi, des truffes au chocolat, parce que j'adore ça. La maison, c'est une maison de pain d'épices avec un toit en coulis de caramel beurre salé, parce que la Bretagne, bien sûr. Ici, c'est pareil, hein, sur le fond de truffe, là, c'est le caramel. Donc ça, c'est une tablette de chocolat, évidemment. Ça, c'est un petit arbre en chocolat avec des espèces de sucettes à la fraise. Donc là, j'ai fait une fenêtre chocolat avec de la gaufre à l'intérieur, comme la porte. La porte, c'est une gaufre. Là, bon, là, c'est des petites guimauves. Ici, un donut fraise. Ici, une barquette au chocolat. Ça, c'est des langues de chat. Là, un petit beurre, quoi. Là, il y a un bretzel, encore du chocolat. Ici, là, tout le long du toit, ça va être des groseilles. Et puis, glace à la framboise avec une petite chantilly au citron et des groseilles. Alors, je vous garantis pas que ce soit bon, hein, là, ma petite recette. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera pas bon, mais ce sera beau. On y croit. Donc pareil, toutes les petites groseilles là. Ici, je sais pas, c'est un peu en mode dragibus noir. Et bon, là, on va faire... Là, ce sera... Je sais pas trop ce que c'est, d'ailleurs. On dirait des petits cristaux, mais... Comme du sucre cristallisé, là. Bon, ce sera goût fraise aussi, hein. Je pense fraise ou framboise, je sais pas trop. Et pareil ici, là. Voilà, avec des petites meringues au citron juste en bas. Et si ça aussi, là, les trucs arrondis,
C'est les espèces de guimauves, vous savez, en torsade, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je vois très bien. Voilà. Bah écoutez, moi, il me tarde vraiment de le continuer, du coup. Je vais pouvoir faire ça ce soir. J'ai plein de choses à faire ce soir, hein. Mais celui-là, non, je pense que j'ai trop envie de le continuer. Donc, je pense que je vais partir sur ça en priorité. Parce que vraiment, j'ai rongé mon frein tout le week-end. J'ai terminé ça samedi, je crois. Samedi, genre, il était 1h du matin. Je voulais pas aller me coucher sans avoir terminé ma base d'aquarelle. Pourquoi? Je sais pas, parce que je comptais pas filmer ce week-end, donc ça m'aurait pas avancé à grand-chose. Enfin bref. Voilà, et cette illustration-là, elle vient du dernier livre de Amandine Young, Le Hansel et Gretel. Donc moi, je l'avais acheté en... Bah, je l'ai acheté, hein. Je vous l'ai déjà montré, et il est rangé là-bas. Mais quand on achète le livre en version physique, on a aussi la version PDF en plus. Donc du coup, là, moi, je l'ai fait sur mon PDF que j'ai déjà imprimé. Et puis le livre va probablement rester vierge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà pour ça. Et ensuite, pour terminer, j'ai aussi fait une petite réception. Voilà, je me suis commandé d'occasion sur Vinted. Je vais ranger mes aquarelles avant qu'il arrive un accident. Tac. Ok. Je me suis commandé sur Vinted le tome Inspiration Manga. Il est déjà commencé, mais honnêtement, il a été vendu à 1 €. Je l'ai trouvé à 1 € sur Vinted. Donc, commencer ou pas, voilà, il n'y en avait pas beaucoup de faits dedans. De commencer, en plus, il n'y en a aucun de terminé. Et je me suis dit que c'est le genre de tome, en plus, les inspirations, où il y a 2 fois le même colo à la suite. Je vais vous montrer. Voilà, la première page, et ben la suivante, c'est la même en fait, mais avec une autre inspiration sur la gauche qui est en pleine page. Voilà. Donc là, effectivement, il y en a quelques-uns de commencer. Tac. Je vais vous les retrouver. Et en fait, ceux qui sont commencés, c'est commencé que sur un seul des 2 exemplaires. Donc du coup, c'est cool. Je me dis que c'est pas très grave. Mais je le trouve vraiment chouette ce livre. J'adore cette page. Je vais vous la montrer mieux après. Voilà. Vous voyez comme c'est beau. Donc j'ai celui-là qui a été commencé. Donc c'est du crayon de couleur. Donc dans le pire des cas, je pense que je vais pouvoir gommer certaines zones si j'arrive pas à les refaire. J'aimerais trop faire celle-là. Elle est trop belle, je trouve. Avec une gamme de couleurs très simple. Voilà, donc vous voyez, il est en 2 exemplaires. Oui, et parfois c'est 2 fois 2 images en fait. C'est pas forcément tout le temps une pleine page. Et l'autre, c'est lequel? Je sais plus s'il y en avait 2 ou 3 qui étaient commencés. Possible qu'il y en ait eu 3. Ah bah j'en vois un là. Voilà, il y a celui-là qui a été commencé. Elle est trop choupie cette illustration, je trouve. Vous voyez, elle y est encore là. Et j'aime bien les jeux de lumière qui ont été faits sur celle-là. Il n'y en avait que 2. Je me dis, ça va m'entraîner aussi à faire les peaux, un peu ce genre de livres un petit peu manga. Parce que du coup, il y a tout le temps des visages avec des peaux de différentes couleurs. Et peut-être que ça va m'aider à mieux appréhender les couleurs de peau. J'adore. Ah voilà, bah, c'est celui-là. Ça, c'est le dernier. Donc il y en a 3 qui ont été commencés et non terminés. Et celui-là, il est vraiment à peine commencé. Donc je me suis dit à 1 €, franchement. Bon, après, j'ai payé les frais de port aussi, mais j'avais des sous dans mon porte-monnaie, donc en fait, ça m'a rien coûté. Voilà. Je suis pas très colo manga habituellement, mais celui-là m'a bien plu. Le fait qu'il y ait les inspirations sur la gauche, je trouve que ça motive bien. Ah, celui-là, il me plaît grave.
Je colorie jamais de la nourriture. C'est pas parce que j'aime pas, c'est juste que j'ai pas trop souvent l'occasion et du coup, ce serait cool de s'y mettre un peu. Celle-là, par contre, bof. Celle-là m'attire moins. Je suis pas très étagère industrielle comme ça. Ça, c'est beau. Moi, j'aime bien quand c'est un peu poétique. Les mises en couleur sont vraiment sublimes, hein. Regardez-moi ça. Je préfère quand même quand c'est une pleine page sur la gauche. Voilà, comme ça. C'est un distributeur de parfums, ça? Non, c'est un truc de fou. Voilà, ça c'est beau. Et voilà. Donc ça c'est ma réception de cette semaine. Ce sera l'unique unique réception de cette semaine. On se calme un peu. Parce que là, en plus de ça, à la fin du mois, je vais au marché de Noël d'Amandine. C'est pas son marché de Noël, mais je vais aller sur un marché de Noël où il y aura Amandine Young. Et je compte bien lui acheter tous les livres que j'ai pas. Donc je me suis dit, on commande rien ce mois-ci et on garde tout pour la fin du mois, pour le marché de Noël. D'autant plus que ce sera pas vraiment la fin du mois, donc j'aurai encore besoin de mes sous après ça pour manger. Donc si je pouvais faire des petites économies déjà un peu maintenant, et éviter de craquer dès que je vois un truc. Et c'est compliqué quand on est comme moi, je suis un peu panier percé, j'avoue. Quand il y a un truc qui me fait envie, j'ai du mal à me raisonner et me dire non mais le prends pas tout de suite, attends un petit peu, est-ce que t'en as besoin tout de suite? Souvent la réponse à cette question est non. On m'a appris à faire ça, à me poser la question est-ce que tu en as besoin? La réponse est souvent non. Ok, est-ce que tu en as besoin tout de suite? Toujours non. Est-ce que tu en as envie? Oui. Est-ce que cette envie va passer? Peut-être. Mais est-ce que tu en as envie tout de suite? Oui. Donc parfois effectivement quand j'attends un petit peu, c'est pas que je réfléchis et je me dis non en fait j'en ai plus envie, c'est juste que j'oublie. J'oublie que je voulais acheter ça et donc du coup j'achète pas. Donc il faudrait vraiment que je me force à réfléchir et à attendre le lendemain. Mais souvent c'est un peu le piège d'acheter des choses d'occasion, de chercher des bons tarifs et tout, c'est que du coup quand on voit un truc passer et que c'est vraiment une bonne affaire, même si t'en as pas besoin tout de suite et que tu vas pas t'en servir tout de suite, bah tu te sens obligé de le prendre parce que tu te dis vas-y c'est une bonne affaire et ça se trouve que j'en aurais pas d'autres des comme ça quoi. Donc c'est le piège. Bon, maintenant que j'ai filmé mon colo en base d'aquarelle, je vais pouvoir faire mes ombrages et retravailler tout ça au crayon de couleur. Donc je vais me lancer là-dessus. D'autant plus que je me suis imprimé le colo de son Patreon 2000 bah oui 2025 mais octobre. Octobre 2025 et j'ai très envie de le commencer. Donc oui, c'est un colo de Noël, mais mi-Halloween, mi-Noël. Je trouve ça excellent. Parce que du coup, on a le sapin, mais c'est décoré avec des citrouilles, c'est des petits fantômes qui décorent et tout. Et je trouve ça trop bien. J'ai déjà des idées de palettes de couleurs et je vous le donne en mille. Je vais utiliser exactement le même matériel que pour celui-là, c'est-à-dire que je vais utiliser ma palette d'aquarelle. Parce que là, j'ai trop envie de faire de l'aquarelle en ce moment, c'est terrible. Mais comme j'ai aussi envie de faire du crayon, je trouve que c'est très bien de faire ça. J'ai failli le faire qu'à l'aquarelle et donc de repasser plein de couches et de faire des mélanges de couleurs et de superpositions, etc. Mais comme j'ai très très envie d'utiliser mes crayons également, je trouve que c'est un bon compromis, ça me permet d'utiliser un peu des deux. Donc je vais me mettre là-dessus, je vais me chercher des petites images de référence de pain d'épices et je vais me faire ma petite maison. Ou alors je vais faire d'abord les petits détails et puis je terminerai par la maison. Parce que c'est quand même le plus gros morceau. Avec le sol bien sûr et le ciel.
Bon, je sais pas trop par quoi je vais commencer, mais de toute façon, je vais vous tourner tout ça. Je vais vous laisser avec une petite musique et puis bah, je vais vous mettre tout ça en speed coloring. À tout de suite.
Et me revoilà. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, le combien? Le 5. Donc mercredi 5 novembre, je vous reprends sur un plan particulier. Donc vous voyez, vous êtes par terre dans ma chambre. Oui, je vous reprends. Normalement, je ne vais pas vous reprendre aujourd'hui, mais là, je suis trop excitée comme une gamine à Noël. Je vous jure, j'ai reçu une commande Vinted et je peux vous assurer que je pense que c'est ma meilleure commande de l'année. De l'année, hein. On est en novembre. Bon, je sais qu'il y en a plus, qui seront aussi dingues à l'avenir. J'espère que je vais bien cadrer parce que bon, voilà. Alors voilà ce que j'ai reçu. J'ai pas ouvert encore, je ne les ai pas feuilletés pour voir leur état. Hop, le carton. Comme je vous ai dit, c'est une commande Vinted, donc du coup, je sais pas dans quel sens vous allez être. Est-ce qu'il faut que je vous tienne à l'envers? Je pense qu'il faut que je tienne à l'envers. Alors, voilà le premier. Attendez, le premier, on s'en fiche. Mais je vous le montre quand même. Donc j'ai reçu ce livre-là, donc Les Méchants, édition Bodoni. Vous savez, c'est l'exemplaire où il y a beaucoup de... Je l'ai déjà, hein. Je l'ai déjà. Il y a beaucoup de, comment on dit, de mandalas ou des choses comme ça, quoi. Je ne l'ai pas trouvé dingo, mais bon, écoutez, il a l'air en assez bon état. Je ne sais plus s'il est déjà commencé ou pas. De toute façon, celui-là, je compte le revendre parce que, ou je vais le donner à mon fils, je sais pas trop. Peut-être que ça lui ferait plaisir. Parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de mandalas. J'aime bien ces pages-là, elles sont plutôt sympas. Mais celles-ci aussi sont bien. Mais voilà, c'est celle-là, moi, qui me pose un peu problème. C'est pas tellement mon style. Après, je dois vous avouer que j'en ai jamais fait vraiment. Donc je sais pas, ça se trouve que je vais aimer hein, faire des choses répétitives comme ça, où je vais avoir suffisamment d'imagination pour le rendre moins répétitif, je ne sais pas. Bah écoutez, pour l'instant il a pas l'air colorié, hein. Je sais pas si là il y a des petites taches, il doit être colorié de l'autre côté. Ah, il est là. Oh, bah je l'aime bien celle-là. C'est dommage, je l'aimais bien. Ouais, c'est pas très grave. Bon, c'est pas vilain. J'aime bien. Et franchement, elle a dû se prendre la tête. En 2020, vous vous rendez compte je sais même pas si vous le voyez bien, si c'est bien cadré ou quoi. Enfin bref, ça a été colorié en 2020. Ah, il y en a d'autres là. En 2021. Là, j'en ai un peu gondolé. Il doit y avoir eu un peu d'eau dessus. Un peu d'aquarelle probablement. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, vous voyez, c'est vraiment... Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très mandala quand même. Voilà. J'avais pas vu les colos de fées dans l'annonce, c'était mentionné qu'il y avait des colos de fées. Je ne sais plus s'il y avait écrit combien. Je pense que oui, sinon j'aurais pas acheté. Mais bon, bah, l'état est plutôt correct. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça se décolle un petit peu là, mais bon, ça c'est comme tous les Bodoni, s'ils sont pas protégés. Voilà, c'est un petit peu abîmé aussi, mais voilà, si je le revends, honnêtement, je vais le vendre 2-3 euros. Je vais pas trop me prendre la tête. Mais ce que je voulais vous montrer, et ce qui est ma commande vraiment de l'année. Et voilà. Là, je suis obligée de me relever et vérifier si c'est bien cadré. Ouais, c'est bon. Mon Dieu, je l'ai enfin trouvé. Je sais pas quoi dire tellement je suis heureuse. Du coup, je vais le feuilleter avec vous. On va découvrir ensemble à quel point il a été colorié et quelles sont les pages qui ont été coloriées. C'est la première fois que je le tiens dans mes mains. C'est la première fois que je le feuillete. Et je le feuillete à l'envers, juste pour vous, parce que je n'ai pas retourné ma caméra. Bon, déjà, il n'est pas en si mauvais état qu'elle l'avait annoncé. Bon, il est colorié, hein, ça se voit, là il y a une page qui est coloriée, la tranche elle est un peu colorée. Mais sinon ça va, franchement. C'est pas très grave s'il est déjà colorié parce que vraiment celui-là je le trouve pas ou alors des prix de fou. Et là je vous dirai à la fin si ça vaut vraiment le prix que je l'ai payé. Mais rien que la première page elle annonce la couleur. C'est la première fois que je le feuillete. J'espère qu'il n'y a pas trop de mandala dedans, mais il me semble que non. Elle est belle celle-là. Rien que là, je suis trop contente. Franchement, les illus, là, elles me plaisent grave. Je sais même plus quoi dire. Vous voyez, d'habitude, je fais que de bavasser. Et là, je sais plus quoi dire tellement j'en reviens pas de l'avoir, celui-là. J'en reviens pas qu'il soit entre mes mains. Oh, il est magnifique, celui-là.
si contente. Oh, j'aime trop. Ils ont trop bien fait de les mettre ensemble là, sur les pages voisines. Elle est belle aussi celle-ci. Donc, notre cher Hadès a été colorié en 2021. Les couleurs sont très flashy. Je sais pas si c'est pas du feutre, j'espère que ça va pas transpercer. Non, ça va. Oh oui, en plus elle est trop belle celle-là, si ça avait transpercé, j'aurais été folle. Vous l'avez déjà vu 1000 fois, je suis tellement désolée, il est vieux ce livre, mais moi il fallait vraiment que je le feuillete là. Et comme je faisais la vidéo, bah vous n'avez pas le choix de subir ça. Non, c'est faux, vous pouvez zapper en vrai. Hein. Zappez si ça vous ennuie. Mais restez jusqu'à la fin parce que j'ai un truc à vous dire. Faut que je vous annonce quelque chose à la fin. Donc restez, de grâce. Je crois qu'il y en a un autre qui est colorié après. Le voilà. Oh, bah il est joli. J'aime beaucoup. Et cette double page là, elles vont trop bien ensemble aussi. Hein. Je pense que là, il va falloir que je la fasse pour... Franchement, il est vraiment bien fait. Il n'y a pas la date dessus, si, là. Le 21-12, mais il n'y a pas écrit l'année. C'est dommage. Je l'aime bien. Il est vraiment bien fait, je trouve. J'adore avoir des livres comme ça qui ont déjà été coloriés et regarder ce qui a été fait. Et c'est la première fois que j'en ai un où il y a écrit les dates dessus. J'adore. J'adore ce livre. Est-ce que j'avais vraiment besoin de l'avoir? La réponse est non, évidemment. Est-ce que j'en avais envie? Bah oui, bien sûr. Et puis, bah, c'est comme c'est ce que je vous disais. Alors, je sais plus si je l'ai dit là en début de vidéo ou si je l'ai dit la semaine dernière. Mais en fait, moi, mon problème, c'est de me dire, bah vas-y, c'est une bonne affaire et je la reverrai plus jamais, en fait, cette bonne affaire. J'adore. Et donc là, très clairement, bah, je vais vous dire à combien je l'ai eu. Les deux livres, je les ai eus à 20 ou 25 euros, je ne sais plus. En sachant que celui-là, on le trouve même entamé à une cinquantaine d'euros d'occasion. Les gens, ils sont fous avec ça. Hein. Donc là, techniquement, je l'ai payé moins cher que du neuf quand il était, je crois, quand il était encore édité. Ah non, je l'ai payé plus cher. Ah, il était à 15 euros seulement. Oh, ça a augmenté de fou les prix des colos. Hein. Sur un Bodoni comme ça vaut pas 15 euros maintenant. Bon, ils en font plus, mais le nature, les choses comme ça, ils sont pas 16, 17, voire 18, je sais plus. Et celui-là, il était vendu à combien? C'est pas écrit sur celui-là. Ça doit être une dizaine d'euros aussi. Bon, en gros, là, franchement, je les ai eus chacun à 12 euros. Donc, effectivement, moins cher que la première sortie. Mais, comme il est utilisé, on pourrait dire que normalement, il vaut moins. Mais comme il est très rare, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je suis en train de regarder et en même temps, je parle. Et du coup, je me confusionne moi-même. Et les petits kits de correspondance, comme d'habitude dans ce genre de livre. Les petites cartes que je ne ferai jamais, bien sûr, parce qu'il est hors de question que je découpe mon livre, évidemment. Donc voilà, je trouve que ça valait vraiment le coup et je suis ultra contente de ma réception. Alors comme je vous ai dit, celui-là, moi je l'ai déjà. Je pense que je vais peut-être vendre le mien qui est en meilleur état global, mais qui est un petit peu plus colorié. Et puis je vais garder celui-là, même si effectivement il n'est pas en super état. Après bon, rien qu'un petit point de colle ne pourrait résoudre, encore que finalement il se décolle pas. Où est-ce que j'avais vu qu'il se décollait tout à l'heure? Oh, je sais pas, écoutez, je suis trop émue là. Je suis trop contente. Voilà, ma petite réception de la semaine. Franchement, il vient juste d'arriver. J'ai déjà envie de le mettre en couleur, tellement je suis heureuse. Il est beau en plus. Regardez-moi ça comme il est beau. Celui-là, il est beaucoup moins beau. Hein. Magnifique. Voilà, trop contente.
Et donc, c'est sur ces belles réceptions que je vais vous quitter ici pour ce vlog. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous disais juste à l'instant que j'avais quelque chose à vous dire. Donc, je pense qu'il y aura une vidéo supplémentaire d'ici la fin de semaine. Je vais essayer de la sortir pour ce week-end, peut-être. Si j'arrive à filmer bien comme il faut demain et après-demain, parce que ça va être normalement une vidéo d'1 heure. Je vais essayer 1 heure. C'est plus ou moins ce que j'ai promis. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est effectivement une vidéo que j'ai promis à quelqu'un. Donc en fait, j'ai reçu un livre de coloriage de la part d'une maison d'édition dont je vais taire le nom pour le moment. Je vous annoncerai tout ça. Bah, comme je vous ai dit, hein, soit samedi, soit dimanche, de toute façon c'est imminent. Et donc je vais vous présenter le livre entièrement et je vais également colorier une page entière dedans avec vous. En sachant que, évidemment, je suis la slowrunneuse en chef du coloriage. Et un colo entier me prend environ 1 mois, 2 mois. Bon, c'est un sacré défi que je me suis lancé là, mais c'est aussi une chance, je trouve, d'avoir reçu ce livre et de pouvoir le partager avec vous. Alors je vais tout donner là, dans ces 2-3 jours à venir. Je vais même peut-être commencer ce soir. Donc pour ça, il faut d'abord que je filme la présentation avant de m'attaquer au coloriage. Donc voilà, une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci infiniment des retours sur mes précédentes vidéos. Vraiment, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes là chaque semaine, que vous commentez et que vous me soutenez. Et franchement, ça me fait très très plaisir. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là et je vous dis à très très bientôt. Parce que là, il faut que je file vite vite faire mon montage. Parce que là, le temps tourne. Il est présentement 14h30, donc il me reste à peu près 2 heures. Allez, à bientôt. Ciao.